Identité, s'il vous plaît. Benjamin Griveaux. Vous ressemblez pas du tout à Benjamin Griveaux. C'est à cause du masque. Je peux vous montrer mon pénis si vous voulez. Non, c'est bon. C'est bien vous. Bonne journée, monsieur Griveaux. Pratique cette carte que m'a refilé la Toubib. Non-respect du confinement, faux papier, mensonge à un agent de police, et on était à un cheveu de l'exhibitionnisme. Ça en fait des lignes à rajouter à votre dossier. Gary, trouve-moi le dossier de Monsieur... Roswell. Roswell, et que ça saute. Bien, patron. Et vous êtes qui? Le seigneur du mal, le maître des vices, le malin, l'incarnation démoniaque. Didier l'Allemand? Je vous voyais plus maigre. Mais non, quoique il ferait un successeur prometteur. Non, je suis le diable. Excusez-moi, c'est le travail. Patron, je l'ai sur aucun dossier. Mais c'est pas possible, j'ai tous les humains dans les fiches, même les hommes politiques. C'est peut-être parce que je ne suis ni l'un ni l'autre. Un extraterrestre. Je croyais que vous étiez un mythe. Je vous retourne le compliment. Déprimant tout ça, n'est-ce pas? Les humains? Je vous fais pas dire. Non, ce confinement. Au début, j'étais content de les voir tous en panique comme ça, mais avec la moitié de la population mondiale confinée, je fais comment mon chiffre de péché, moi? Ah, c'est vrai que la criminalité a baissé de 20% depuis le confinement. Une catastrophe, je vous dis. Même la sacro-sainte criminalité financière recule. Ce virus tue mon business. Allons, il vous reste les mauvaises décisions politiques. Ça compte ça ou pas? Si ça comptait, il y a longtemps qu'ils seraient tous victimes d'autocombustion. Et le pire, c'est que les gens n'achètent que ce qui est nécessaire. Ils polluent plus, n'achètent plus de merde en plastique. Ils en sont à vendre le pétrole brut à un prix négatif tellement les pétroliers savent plus quoi en foutre. J'avoue que c'est ce qui a fait tiquer ma supérieure. Les humains qui se mettent à plus polluer d'un coup comme ça. On a bien pensé au début à une soudaine prise de conscience, mais... Oh, me parlez pas de malheur, j'ai encore bon espoir que ça reparte comme avant. Les connaissants, il y a des chances. Suffit de voir la queue de 4 heures devant un McDo qui a ouvert son drive pour comprendre qu'ils sont en manque d'achats inutiles. C'est gentil de votre part de vouloir me remonter le moral. Mais bon, certains vont bien se rendre compte que la planète va mieux depuis qu'ils s'enferment. Regardez Venise et ses eaux devenues limpides. Sa municipalité commence à réaliser que c'est le tourisme de masse qui pourrit leur flotte. Sérieusement, comme si c'était pas évident avant. Et ils réfléchissent à réguler vers un tourisme plus doux. Le capitalisme, mis à terre par un microscopique virus, ça rappelle la guerre des mondes. Vous y avez pas le meilleur rôle, si je peux me permettre. Mais je m'inquiète pas trop pour ça. C'est comme promettre d'arrêter le boire après une cuite du Nouvel An. Ce sera vite oublié. Il y a quand même cette entraide mondiale, entre la France qui envoie du matériel médical à Wuhan, puis la Chine qui envoie ses experts en Italie, et je parle pas du projet de l'Europe de soutenir l'Afrique. Ouais, moi je voyais la mondialisation plutôt comme un moyen d'exploiter les pays pauvres et de faire des coupes dans les coûts de production en délocalisant, moi. Mais en quoi ça vous embête, ça, vous? Imaginez ce qu'ils pourraient faire en conquête spatiale s'ils continuaient comme ça après. Dans 2 matins, on les retrouve sur Misanthropia à nous vendre leur merde en plastique dont ils ne veulent plus. Heureusement, il nous reste ce bon vieux Trump pour donner l'exemple. S'injecter du désinfectant en exposant ses organes aux UV pour se soigner du coronavirus. C'est rassurant de voir qu'au moins le monde reste dirigé par un tel génie. Ouais, faudrait pas qu'il aille flinguer mon outil de travail en confondant le bouton de l'arme atomique avec celui de la chasse d'eau quand même. Ce serait dommage de gâcher le regain qu'a la nature en ce moment. C'est bestiole, vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi? Demander à ce fan de faire un EPA sauvage? Ou à ce renard de flinguer le code du travail et la retraite? Non, les humains sont la seule valeur sur laquelle je peux compter. C'est pas des flèches non plus. La seule idée qu'ils ont en tête, c'est de repartir à balle dans le consumérisme, alors que la deuxième vague soit de son entrée en coulisses. C'est l'argent, mon ami, ma plus belle œuvre. Il donne le pouvoir et la gloire à la poignée qui en a le moins besoin et asservit ceux qui n'en ont pas. Pour lui, ils sont capables d'exterminer toute la création, déforestation, surpêche, pollution atmosphérique, un coup de maître, sans vouloir me vanter. Le virus ne fait pas de détails entre les riches et les pauvres, lui. Ça explique cet arrêt unanime de leur activité. Ouais, mais il est pas de moi, il est de Gary. Infecter des pangolins, les bestioles les plus braconnées, c'était pas trop mal comme idée à la base, mais... Mais ce virus est bien fichu de remettre en question leur système. Après tout, il est étroitement lié à l'appauvrissement de la biodiversité qu'ils ont provoqué avec leur activité. Remettre en question l'appât du gain? N'y comptez pas trop, mon cher. Suivez-moi, je vais vous montrer. Les archives. Faites pas trop gaffe au bordel. Gary est en train de dématérialiser tout ça. Gary! Oui, patron. Va me chercher le dossier des pandémies.
Voilà, patron. Alors, voyons. Ah, la grippe espagnole. Mutation de la grippe saisonnière avec des gènes aviaires dans un contexte de Première Guerre mondiale. On a frisé le burn-out dans l'au-delà ces années-là. 40 à 50 millions de morts. Vous savez quelles dispositions ils ont prises par la suite avec les oiseaux? Non. Aucune. Allez au pif. La grippe asiatique, même origine aviaire, les canards sauvages, plus d'1 million de morts. Toujours pas de mesures prises avec les volatiles? Devinez. Le sida, 36 millions de morts, toujours actifs et pas de vaccin aujourd'hui. Origine, les chimpanzés, cette même espèce qui pullule dans leurs eaux près des villes. Vous voyez le tableau? Ça leur a pas traversé l'esprit de lui foutre la paix à cette faune? Cette faune, comme vous dites, elle occupe un territoire qu'ils investissent pour faire du business. Où voulez-vous qu'ils fassent pousser des palmiers à huile si vous rasez pas un bon gros bout de forêt tropicale? Et pourquoi vous avez infecté les pangolins, Gary? Comme ils étaient braconnés, je me suis dit que ça les calmerait si quelques humains tombaient malades. Je m'attendais pas vraiment à ça. Sois pas modeste, Gary. Grâce à toi, une nouvelle crise économique va voir le jour. Les plus riches vont avoir de nouveau un prétexte en or pour exploiter les plus pauvres. Tiens, je t'augmente de 40% pour la peine. Ah chouette. Ça fait combien 40% de zéro? 0. Ah. Bien, bon, je vous raccompagne. J'ai une nouvelle ère d'austérité à organiser. Plus de pauvreté? Ça risque pas d'augmenter la criminalité, ça? Si... En espérant vous revoir bientôt sous de plus mauvais augures, monsieur Well. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Salut à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. Je voudrais remercier la chaîne du Diable Positif pour sa participation. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chaîne de cartoon, critique sociale. J'ai déjà eu l'occasion de vous la présenter dans un des chaînes pour sauver la Terre. Une excellente animation, un dessin qui a du style et des sujets de fond très bien traités. Je vous laisse la découvrir avec le lien de sa chaîne en description et à l'écran bien sûr. Pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, pensez à vous abonner si mon contenu vous a plu. Pour tout le monde, vous connaissez mon YouTube, le pouce vers le haut, la cloche, les commentaires et surtout le partage. Je suis aussi sur Twitter et Facebook où je partage pas mal de vidéos YouTube d'autres chaînes si vous voulez découvrir des trucs sympas. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.